Et bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Je suis ici pour la 26e vidéo de mon défi 30 vidéos 30 jours. Je suis désolé, j'ai vu qu'il y avait eu une interruption hier, dans la vidéo d'hier, de Cathy qui dirige un groupe qui démonte la MFM sur Facebook. Et donc voilà, bon, normalement tout est... Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos. J'ai failli commencer sans vous demander de liker. Donc likez, je veux du like à gauche, à droite, en haut, en bas, surtout en bas, le bouton j'aime parce que c'est uniquement ça qui va me dire si vous aimez mon défi. Et en plus, ça me fait plaisir. Je crois qu'il revient. Il va reprendre l'antenne. Une FAQ, David. On exige une FAQ, ok? Une FAQ. Ok. C'est bon, Cathy. Ok. Je viens. C'est bon, d'accord. On va faire une FAQ dans ton groupe. Je vais répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Ça va. Ok. T'arrêtes maintenant. Je déconne pas. T'arrêtes. Bon, alors, nous en étions à comment faire pour que des clients signent. Non, c'est pas ça. C'est quoi encore le sujet? Comment on trouve des clients qui signent? Voilà, merci de laisser ma vidéo tranquille maintenant. Et on est parti. D'abord, je tiens quand même à prendre une seconde pour vous dire merci beaucoup pour vos likes. Et j'insiste pas, on a perdu trop de temps. Deuxième chose, c'est le Black Friday aujourd'hui, c'est-à-dire que la meilleure formation du monde est à son meilleur prix historique. Et elle ne retrouvera jamais un prix pareil. Donc si c'est maintenant que vous voulez vous lancer, ou dans un mois, sachant que c'est valable un an quand même, prenez maintenant, voilà, ne venez pas dans un mois quand on va faire une hausse tarifaire venir nous dire que bah c'était mieux avant, parce que avant c'est maintenant, donc foncez. Voilà, j'ai fini pour ça, allons-y, on va parler de personal branding, on va parler de positionnement, on va parler de spécialisation, on va parler des rédacteurs web qui trouvent du job. Je vous renvoie vite fait à la vidéo de François, qui nous a fait aussi une très bonne vidéo sur le personal branding et son propre vécu dans l'histoire. Voilà, donc, nous allons commencer par une évidence, je crois, en tout cas, c'est que vous cherchez des spécialistes tout le temps. Vous n'allez pas chez des généralistes, vous allez chez des spécialistes, que ce soit votre boulanger, votre coiffeur ou ce que vous voulez, en fait, votre réparateur. Vous cherchez toujours le spécialiste. Pourquoi? Parce que dans votre tête, il y a une personne qui est plus compétente qu'une autre sur un sujet particulier. Voilà, et c'est là-dessus que vous voulez avoir le meilleur service possible. Et dans les faits, ça se retrouve très très bien du côté des rédacteurs web. C'est-à-dire que vous avez... mine de rien, la possibilité de mieux écrire sur un sujet que vous maîtrisez vraiment, quand vous avez des diplômes dans le domaine, quand vous avez des années d'expertise dans le domaine, quand vous connaissez le vocabulaire, plutôt que, même si vous creusez, voilà, vous n'arriverez pas forcément à atteindre ça. Alors, les spécialistes s'adressent à des spécialistes, d'accord? S'il n'y a pas de spécialistes en face, mais des néophytes à qui il faut expliquer les choses avec un discours expert pédagogique, il n'y a pas besoin de vous, n'importe qui peut faire le texte. Mais le jour où vous, par exemple, vous avez comme client un site internet qui veut se positionner sur Fortnite et que ben, vous ne connaissez pas du tout le jeu et vous allez faire des articles, laissez-moi vous dire qu'il va se faire démonter la race sans problème par les grands fans qui vont venir vous repérer immédiatement au quart de tour en tant que bon gros noob. Mais si jamais vous avez 4 ans de Fortnite derrière vous, je dis ça, je suis même pas sûr que le jeu ait 4 ans, 4 ans de Fortnite derrière vous, et que vous arrivez avec des articles bon sang de bois, vraiment experts sur des manœuvres, des tactiques, des techniques, des analyses de terrain, des analyses d'armes et des choses comme ça, je vous jure que votre client, il vous bénit. Vous n'êtes même pas obligé de coûter beaucoup plus cher pour ça, il y a des expertises qui ne nécessitent pas, mais votre client, il vous est fidèle à vie, parce que vous parlez la langue du spécialiste. Et ça, vous avez tous des niveaux d'expertise, d'accord? Vous avez des petites passions, vous avez des petites choses comme ça, simplement... Voilà, si vous marquez produit de beauté et que en fait vous avez fait 2-3 make-up perso et que vous connaissez allez, une vingtaine de produits, y allez pas.
D'accord? Allez plus chercher du côté des esthéticiennes, enfin des gens qui ont des vrais cours d'esthétique et des vraies connaissances et toute la thématique du vocabulaire et surtout toutes les problématiques des véritables utilisateurs. C'est là où d'un coup tout devient extrêmement qualitatif. Alors, pour éviter que votre texte soit naïf, évitez tout simplement de vous adresser à des publics experts. N'acceptez pas les contrats qui ont des publics experts. Je vous le promets, vous allez souffrir si vous faites ça. Par contre, si vous êtes sur votre terrain d'expertise, allez solliciter directement les clients potentiels en leur disant bonjour, j'ai vu que vous aviez un site Fortnite, j'ai vu que vous faites de la communication pour Fortnite, j'aimerais vous proposer mon expertise, je suis rédacteur web ou rédactrice web, et ça fait genre 4 ans que je joue tous les jours des heures et que je suis toute la presse du domaine. S'il doit choisir entre deux, il vous choisira vous. C'est tout. Si vous avez fait un CAP boulanger, eh ben vous pouvez écrire pour toutes les boulangeries-pâtisseries, faire leur site internet parce que vous avez tout le bon vocabulaire qui va bien et toutes les problématiques qui vont bien aussi et le rapport client qui vont bien. Bref, vous avez un domaine d'expertise. Vous avez aussi des valeurs communes avec le client qu'il faut noter, c'est très important, d'accord? Si jamais vous êtes totalement pro-écologie, mais vraiment, hein, en termes zéro déchet, système de recyclage, système circulaire, etc., etc., et que vraiment vous avez des très grosses compétences là-dedans parce que c'est un sujet qui vous passionne de chez Passionne, eh ben c'est un énorme plus quand vous allez aborder des entreprises qui travaillent sur ces thématiques-là. Parce que vous allez pouvoir vraiment amener de l'expertise sur le sujet, amener du point de vue sur le sujet, amener les bons articles qui intéressent les personnes comme vous. Et surtout, vous avez le level qui permet de le faire. Donc, c'est vachement important pour le client de se rendre compte que vous n'êtes pas un rédacteur lambda, mais que vous amenez un gros bagage à ce moment-là, en tant qu'expert de quelque chose. Si vous êtes passionné de dauphins comme pas possible, eh ben vous avez toutes les enseignes d'océanographie, tous les parcs... Les parcs, tout le monde n'est pas d'accord, et je le comprends, mais en tout cas, vous avez toute une série de clients qui pourraient être intéressés par toutes les séries de livres. Vous pouvez même être amené à écrire des e-books sur des sujets ou ce genre de choses. Voilà, vous faites de l'éducation canine depuis des années, et ben vous avez un marché de dingue qui concerne tous les revendeurs de croquettes en ligne, par exemple, qui voudraient avoir des textes sur des conseils d'éducation et des trucs comme ça. Bref, gardez cette règle-là, je ne vais pas rester plus longtemps sur le sujet. On choisit quelqu'un qui matche avec notre projet avant tout, c'est notre principal objectif. Quand on discute avec un prestataire, une des premières choses qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il est raccord avec la vision de notre projet. Donc arrêtez de croire qu'il faut aller voir tout le monde et dire à tout le monde qu'on est disponible pour écrire n'importe quoi. Commencez à sortir vos vraies cartes d'experts et allez chercher les clients qui vous cherchent. C'est là le plus important. Et quant à moi, eh ben, je vous dis à demain. Et si Cathy, tu reviens, mais je vais te défoncer ta race.